Yo tout le monde, c'est Sazenta. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la série de Ark. Alors, dans le dernier épisode, on était parti s'explorer un peu. On avait trouvé de l'obsidienne, on avait tame un tapejara et on avait commencé la reproduction de Megatherium. Alors les petits n'ont pas très grandi parce que j'ai pas joué avant le tournage. Sinon aussi on avait commencé un peu la base, la petite base des dinos, mais bref, on va continuer ça un peu dans cet épisode. Aujourd'hui j'avais prévu d'aller explorer la forêt pour aller tame le gacha. Ça serait vraiment utile pour la base, notamment pour avoir des ressources. Ou plus tard, quand on va avoir des snow owls, on va pouvoir avoir du loot intéressant. Alors je pense que c'est vraiment une bonne idée. Donc on va faire ça dans cet épisode. Juste avant, on va se faire quelques fléchettes tranquillisantes. Alors, je le sais que pour tame un gacha, ça prend pas de fléchettes tranquillisantes, mais on va s'en faire au cas où qu'on trouve des dinosaures intéressants. Donc, on va se faire ça tout de suite, de la poudre à canon. On va s'en faire on va s'en faire beaucoup. Et puis après ça, on va pouvoir faire nos fléchettes tranquillisantes. Donc avec la poudre à canon qu'on a récupérée, on va pouvoir se faire des balles 12 de poudre à canon. Pour... J'espère que ça les multiplie les balles. Ok. 8. 8. Ça fait 8 fléchettes tranquillisantes. C'est vraiment pas beaucoup. Je crois qu'il va falloir qu'on commence tout de suite à faire ce qui est plus haut niveau. Donc un labo de chimie. Tout ça là. Parce que là, faire énormément de poudre à canon dans des mortiers, c'est trop long. Mais bon, c'est pas grave. À la place, on va se faire des flèches et on va tame les dinos à l'arbalète. C'est pas plus grave que ça là. Maintenant, on va les diriger vers la forêt avec notre tapejara qu'on a tame. Donc, pour ceux qui ne savent pas où est la forêt, ben c'est tout droit. Vous voyez environ 25 là. C'est pas mal là que la forêt là, tout ce qui est aux alentours de là. Donc on va aller se diriger tout de suite et on va aller voir ce qu'on trouve d'intéressant. Donc nous arrivons à l'entrée pas du terrain mais de la forêt. Car oui, la forêt c'est une forêt souterraine. J'ai jamais trouvé où était l'endroit pour y accéder à pied. Moi j'y ai toujours accédé en volant. Ah bon ben c'est ici. Vous venez de le savoir, je viens de le découvrir. En 28-21. Ça peut... Ouais, c'est pas pire. Je le savais pas. Moi, je suis toujours allé par créature volante, là. Donc, pareil pour la forêt, on va se faire une petite pause pour revenir plus rapidement. Parce que y aller en tapejara, c'est quand même assez long, là. Je vais pas vous mentir, ça m'a pris un bon 5 minutes, je dirais. Fait que
On va se faire une petite base ici. En même temps, on va regarder pour les petits gachas. Normalement, il y en a partout. Mais je veux dire, j'ai jamais eu de problème de gacha dans la forêt. J'ai toujours trouvé des gachas assez rapidement. Là. Les voilà, gacha niveau 20. Donc les gachas, ben, c'est simple, on leur donne... Je vais leur donner de la pierre. Hein. Mais il me semble que de la pierre, c'est quand même assez efficace pour les gachas. On va récolter un peu de pierre. J'aurais dû amener mon ankylosaure. Mais bon, c'est pas grave, on va le faire à la main, là. Alors moi, ma technique, c'est j'attends qu'ils s'assisent. Comme ça, je leur lance les cailloux sur, en avant d'eux. Et puis, ils peuvent le ramasser. Vous pouvez aussi le lancer directement libre comme ça. Mais il risque de se déplacer, pardon. Et ne jamais trouver les cailloux que vous lui avez lancés. Donc, en attendant que... en tout cas, le gacha, d'après moi, vu qu'il n'a pas tous ses PV, il ne veut pas manger mes cailloux. Parce que il a jamais mangé mes cailloux. Donc, en attendant, on va commencer la petite base. Ça va être la base de la forêt. Donc, on va vraiment faire une petite base comme j'ai en ce moment. Là. Je vais pas faire un château là, non plus. Là. Mais quand même qu'elle soit assez grande. J'ai envie de vous dire pour que ce soit quand même assez beau. Donc on va tout de suite commencer à aller poser les fondations. Donc là-bas je vais la faire tout le long du cours d'eau ici là. On va pas s'embêter. Donc on va prendre nos petites fondations. Et on va la mettre qui est la base qui regarde l'eau. Un peu comme ça, je dirais là. Grande comme ça. Ça vaut pas la peine que ça soit trop grand. Parce que on ne placera pas vraiment grand chose d'intéressant. On va plus placer des lits. Mais bon. On va se faire des petites... Des walls. Il nous manquera un mur. On va tout de suite commencer à placer des lits. Donc pour les lits qui vont nous manquer, c'est de la peau. Je crois que j'en ai dans mon tapis de Jara. Oui. J'ai un peu de peau. Donc on va pouvoir commencer à se faire des lits. Bon, je peux attaquer. Alors, je suis capable de le gérer. Ouais, ça se fait facilement. Ok, nice. Donc, pour les lits, qu'est-ce qui va nous manquer? Du bois. On va aller chercher ça tout de suite. Et on va se faire les lits. Et puis je vais aller chercher mon Doedicurus pour farm de la pierre. Parce que les gachas vont me prendre énormément de pierre. Donc je pose les lits. Puis je vais aller chercher mon Doedicurus. Juste avant, on va récolter les cristals de gacha que le gacha en avant de nous a donné. Donc il nous a donné polymère organique, du bois corrompu et du silex. Le polymère organique c'est pas trop un problème, mais ça pourrait être intéressant. Le gacha, je veux te tame.
Tiens, mange des cailloux. Oui! Voilà. On a un premier gacha. Donc, qu'est-ce qu'il nous propose? Bois corrompu, branchage, silex pétrole, la sève cristallisée et du polymère organique. Toi, je pense que tu vas plus donner du polymère organique, mais c'est pas très grave. On va aller chercher d'autres gachas. On va en atteindre plusieurs, là, je dirais une bonne dizaine, là, pour voir tout ce qu'ils vont nous donner. Et ben, les moins intéressants, on les gardera plus tard pour le loot. Mais quand on va avoir des Snow Owl, mais les plus intéressants, on va les prendre tout de suite. Alors des castors, ça pourrait être intéressant, notamment pour farm le bois. Donc je vais partir à l'expédition, aller chercher des gachas et je vous reviens dès que j'ai trouvé quelque chose. Bon, enfin un autre gacha. Je me demandais s'ils avaient enlevé. Donc, on va aller lui donner de la viande. Rhizinosaure niveau combien? 15. Ah, en plus il s'assit, c'est parfait. Un premier caillou. Cool. Pourquoi je me tasse? Ok. Donc, qu'est-ce qu'il nous propose? Bois, branchage. Pas grand chose d'intéressant. On va aller s'en chercher un autre. Pourquoi toi tu me... Oh, un petit rhizinosaure niveau 145. Ça pourrait être intéressant pour plus tard. J'ai trouvé un autre Megatherium. Un gacha. On va y lancer déjà. Je lance quoi? Des graines. Bon. Moi, je veux que tu manges mes cailloux. Donc, qu'est-ce qu'il nous propose? Perle noire. Ça, c'est intéressant. Parce que je pense qu'on va en avoir beaucoup de besoin du perle noire pour plus tard, là, quand on va avoir l'armure tech ou les affaires de même, là. Ouais, ça c'est le fun. Un bon petit gacha qui nous donne des perles noires, là. Ah, bon, ça j'aime ça. Un spot avec plein de gachas. On va essayer de tous les thèmes. Et on va voir qu'est-ce qu'il nous propose. Donc toi, je te donne des cailloux. Est-ce que tu veux mes cailloux? Oui. Je vais te mettre en cryopode. Et ah! Pourquoi il attaque tout le temps mon Tapejara? C'est pas le... Ben oui, c'est plus intéressant, mais je veux dire... Je suis quand même capable de me déplacer sans mon Tapejara, là. Là, maintenant, j'ai les bases, hein. Mais... C'est embêtant, le poison. Lève-toi pas. T'as pas le droit de te lever. Tiens, prends les cailloux. Oui. Donc, là, je regarde pas, là. Je vais regarder à la base. Je vais capturer lui, puis après ça, on ira à la base. Pour cela, on utilise la bonne vieille technique de mourir. Bon, par contre, c'est pas avec un dilophosaure qu'on va mourir rapidement, hein. Je pense qu'il y avait une falaise. Mais c'est pas mal de l'eau. Non,
Après moi, je suis capable de mourir. Ouais, c'est bon. Maintenant, on respawn à la base. Et on ira voir qu'est-ce que les gachas nous proposent. Bon, on va aller voir qu'est-ce que les 3 derniers gachas nous proposent. Bon, donc j'ai placé toutes les gachas et maintenant on va aller voir qu'est-ce que nous propose. Donc celui-ci nous propose eau corrompue, branchage, silex, soie, pétrole, soufre. Ben... Soufre. Moi que j'en ai pas beaucoup. Donc toi, fais-nous du soufre. Toi, qu'est-ce que tu nous proposes? Sable, branchage, pierre, sphère de gaz. Ah! Encore des perles noires. Ça, c'est bien. C'était-tu lui? Alors, le prochain nous propose fibre, sel brut, bois corrompu, pétrole, sphère de gaz. De la sève cristallisée rouge. Mais toi, fais-nous un peu de tout. Toi, nous propose pas grand-chose d'intéressant. Fais-nous tout. Toi... Ah, toi aussi, tes perles noires. Nice. On va le renommer perle noire. Et puis l'autre, il me semble qu'il donnait rien d'intéressant. Ouais, si du polymère organique à la limite. On va mettre une mangeoire assez petite. Ah, tosse-toi, toi! Je vais te montrer la puissance de mon raptor. Je n'ai même pas prêt. Regarde bien. 2 coups. Tout le monde l'attaque. Bon. Bon, ça fera une bataille générale. Ouais. Bon, on va toutes les ranger, puis on va toutes les ressortir. On va pas toutes les ressortir. Je vais les mettre... Avant, il va falloir que je me fasse une boîte, là. Mais, on va sortir les 2 perles noires. Je pense que c'est les deux plus importants. Donc, on va mettre avant que le combat se lance. J'allais dire qu'on allait se faire une petite mangeoire. Donc, on va se la faire tout de suite. Ah, on va se récupérer notre armure. Donc, notre mangeoire, on va la placer ici. Et à l'intérieur, on va mettre plein de baies, de viande. Voilà, comme ça. Donc, eux, ils vont nous pouvoir faire des perles noires. Et on aura un bon stock de perles noires pour la suite. Là, on va pouvoir continuer la base en attendant que nos mégathériums. Ah, je crois que je vais beaucoup aimer les mégathériums dans cet épisode. Hein. J'arrête pas de parler de mégathérium, je ne sais pas pourquoi. Mais... Hein? J'ai perdu des mégathériums. Pourquoi? Je veux me faire un câlin. Ben moi, ça me dérange pas. Mais... J'ai perdu les 2 bébés mégathériums. Sont-ils morts? Non. Ah non, ils sont morts de faim. J'ai oublié de leur mettre de la nourriture. Oh là là, quel idiot. Mais oui, regarde, lui, il est en train de mourir de faim. Aïe, aïe, là 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 là.
Bon, ben on va refaire le repro, hein, c'est pas plus grave que ça. Donc, ce que je m'en allais faire avant de voir que j'avais perdu des mégathériums, c'est... j'allais mettre de l'essence dans mon... J'ai beaucoup trop de skins, il va falloir que je change, mais bon. Mettre de l'essence et je voulais faire le labo de chimie. Donc, pour un labo de chimie, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque ciment, cristal et de la poudre d'étincelle. Et pour un générateur électrique, qu'est-ce qu'il nous manque? Normalement rien. Et ça c'est bon, on va le faire tout de suite. On va le mettre ici, donc on va se faire une fondation. La génératrice, on va la mettre ici, là. Mais avant, on va jeter tous nos costumes parce que ça prend beaucoup de place. Voilà. Comme ça, on est bon. Là maintenant, on va pouvoir placer notre petite génératrice. On va lui mettre un peu d'essence. Mais on fera pas les câbles tout de suite car je n'ai pas encore choisi où est-ce que j'allais mettre. Mais ben, tout ce qui est électronique. Donc en attendant, on va se faire des fondations en pierre. Admettons que je vais en faire 1000. Je peux en faire une parce qu'il va me manquer du bois et du branchage. J'ai toujours un problème de bois. C'est quand même assez drôle. Bon, après une petite déforestation plus tard, je pense que je vais avoir assez de bois là. J'en ai combien? 2500 et 1400 de fibres. Fibres. Branchage, ça va être ok. Ça devrait être ok. Là, je vais récolter des cristals parce qu'il m'en faut pour mon labo de chimie. Donc, on va récolter un maximum de cristal. Et on va retourner à la base qui est juste à côté là. C'est pas à l'autre bout du monde non plus. Donc, de retour à la base. Je pense qu'on va faire la plateforme des dinosaures avant parce que c'est vraiment un problème là. J'ai tous mes dinos qui sont là, j'ai de la misère à passer. Donc on va se faire ça tout de suite. Il va nous falloir plusieurs fondations. Mais je pense que je vais le faire avec des plafonds. Ça crave combien? Seulement 5. Ah, mais oui. Mais je peux... Donc, si je veux en faire 1000, je peux en faire 66. On va déjà commencer par se faire des fondations. 10. Et... 25 plafonds. On s'en refera si on en a de besoin. Donc il va nous manquer 1, 2, 3, 4, 5. Il va nous manquer 5 plafonds. Donc on va se faire 5 plafonds. Un dernier.
Le reste de fondation, 16. Ouais, ça, oui, on va refaire le reste en fondation, là. Il m'en manque plein des fondations, là. Donc, on va déjà commencer à placer... On va terminer de placer les plafonds. Voilà. Ensuite, on va placer nos fondations. Et un bébé mégatherium est arrivé. Ça c'est bien. Alors la défense unite. Normalement elle devrait mourir. Je vais aller récolter son corps pour obtenir les ressources. Si je vais avoir trop de fondations, je vais pouvoir terminer ma maison. Le temps. Mais d'après moi, il va me manquer. Ah non! Pile le nombre. C'est bien ça? Donc, on va se faire quelques rampes si c'est possible. Et wood ramp. Il va me manquer du branchage. Prendre le bébé mégatherium avant. Bonjour. Peux-tu venir me voir? Oui, tu peux. Alors, je vais pas faire la même erreur. Je vais aller lui donner de la nourriture tout de suite. Peu de nourriture. Donc, le bébé mégatherium, on va lui donner de la nourriture parce qu'il peut pas se nourrir dans la mangeoire tout de suite. On va lui donner ça. Donc, moi, qu'est-ce que j'avais dit pour mes rampes? Ah ben, je peux. Super. Donc, ah ben non, mais finalement... 2, bon... 3 piles, ben le reste, on verra. Donc, on va tout de suite commencer à déplacer les dinosaures. Donc, les mégatheriums. Les mégatheriums, on va les mettre dans le fond. Comme ça, ils vont pouvoir protéger. Mes raptors, je vais les laisser proches de la base. Les gâchages, je vais les laisser là. Donc, qui que je pourrais amener? Ben, mon iguanodon. Vu que je l'utilise plus trop. On va aller mettre l'iguanodon. Les bébés mégatherium. Vous allez me suivre. Vous allez... Wow! Comment ça, 2100? Ah! Bon, bah, on va amener le petit déjà en premier. Mais... Pourquoi le mégatherium allait aussi vite? Un peu, qu'est-ce qui va pas? 2100 dans la vitesse? J'ai-tu une mutation, ça m'en rend compte? Non, 36. Ah, c'est-tu à cause de l'imprint? Hi! Je pense que l'imprint les a un peu trop boosté parce que 115 000 de vie, 1300 d'énergie, ça va. 214 000 de bouffe, pourquoi pas.
21 000 de poids, ça je pense c'est normal. Non, non, il y en a 1000. C'est pas normal. L'attaque, 8300. Normalement, j'ai 523. Puis la vitesse, 2100. Je crois qu'il y a quelque chose qui va pas. Je vais aller changer ça à la fin du tournage, là. Mais... ouais, un Megatherium boosté comme ça... bah, je suis pas sûr que c'est une bonne idée. De je vais quand même... ben non, je vais quand même les mettre en haut. On va les mettre tout de suite prêts à les récolter des cailloux. Même chose pour notre ami l'ankylosaure. L'ankylosaure comme ça c'est bon. Qui que je pourrais amener d'autres? Mes raptors? Ouais, on va aller amener les raptors. Ouais, par contre le Megatherium, ça va pas. Ça va vraiment falloir que je change ça là. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on va les mettre à côté. Droit. Pour que ce soit quand même assez joli. Ça. Là, ici, la mangeoire se rend dessus. Non. Donc, c'est quoi la... afficher la zone? Ok, les raptors, ils sont limite. Donc, je vais laisser cette mangeoire-là. Je vais m'en faire une deuxième. Mangeoire. La mangeoire, c'est ici. Et je vais m'en faire une. Je peux. Donc, on va la mettre bon en plein milieu. On va la mettre sur le côté ici. Sauf que là, j'ai plus de viande. Je vais porter ça dans la mangeoire. C'est pas moi qui l'ai, c'est mon sort. Voilà. Bon. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!